Bonne arrivée à Madagascar, l'île continent au cœur de l'océan Indien. C'est une des plus grandes de la planète, habitée par une mosaïque de peuplades issues de migrations proches et lointaines. Tananarive, la capitale, compte 3 millions d'âmes vivant sur et entre les 12 collines sacrées, conférant à la mégapole une topographie tortueuse, avec des rubans d'escaliers et de ruelles sinueuses débouchant sur d'innombrables marchés qui s'animent de mille et un petits métiers. Aux portes de la ville s'étendent les rizières et la Nationale 3 qui m'amène à Ambohimanga, sur la colline bleue. C'est ici que j'ai rendez-vous avec Andrianaina Raharison, un professeur belgo-malgache. Adrien, bienvenue sur la colline sacrée. Bienvenue à Madagascar, Tungasu, comme on dit chez nous. Manao, professeur, je peux vous appeler Naina? Oui, Manao Nana Adrien, Tungasu Atiemnai. Cet endroit, vous ne l'avez pas choisi par hasard, il est chargé d'histoire, de traditions très ancrées dans l'âme malgache. Effectivement, c'est un lieu mythique, c'est un lieu sacré qui représente donc les ancêtres, qui représente l'histoire de mon pays. Et c'est vraiment une chaîne qui relie donc le passé avec l'avenir que je voudrais vraiment faire dans mes aspirations. Donc voilà pourquoi. Vous êtes neurologue un peu atypique, Naina, avec une formation en Belgique, ici à Madagascar. Vous voulez reboiser l'âme humaine. Je recherche surtout cette notion d'équilibre dans la vie en général et pour les gens qui viennent me voir en particulier. Et pour moi, cet équilibre part à partir de la différence au niveau des cultures, au niveau de la philosophie de chaque pays, de chaque nation, à partir de chaque éducation. Et justement, la liaison entre les cultures entraîne vraiment du bien pour tout le monde. Vous êtes le résultat de ce métissage culturel et scientifique. On va vous suivre dans votre travail de neurologue, mais on va aussi découvrir vos coups de cœur géographiques sur l'île. Où allez-vous nous emmener, Naina? Oui, donc on va aller vers le sud, là où je suis né, à Antsirabe, la ville d'eau. Et après, nous allons voir aussi, durant notre périple, tout ce qui, là où j'ai tracé un petit peu mon chemin et ma bosse, c'est-à-dire à la Tana même aussi, et surtout dans un centre où j'ai pris en charge des épileptiques. On ira aussi voir des lémuriens, la faune endémique de votre île continent, l'île Rouge. Oui, il y a beaucoup de choses à voir ici et c'est un grand plaisir d'amener donc l'émission belge du bout du monde dans ce parcours-là. On vous suit, professeur? Tout à fait, allez, venez, on y va. Voyager à Madagascar, c'est comme faire un trip au pays des ancêtres. Ici, on cultive souvenirs et traditions venus d'Indonésie et d'Afrique. On y va mora, cool et tranquille. Mieux vaut lentement et bien que vite et mal, dit le proverbe malgache, validé par Naina. Il est passé par la Belgique, par faire sa formation universitaire et rencontrer Carmela, une consort qui deviendra sa conjointe et la partenaire du cabinet qu'ils ont ouvert ensemble. À côté de celui-ci, Andrianaina a créé AMAE, l'association malgache pour l'aide et l'entraide des épileptiques. Il est très actif dans la sensibilisation auprès des enfants des écoles de Tana, avec qui il développe des activités parascolaires de confiance en soi et d'intégration. Andrianaina signifie « source de vie » en malgache. Suivons donc Naina aux sources de la Sienne, dans la ville thermale d'Antsirabe, où il a vu le jour au début des années 60. Son terrain de jeu préféré était le lac Tritriva. Est-ce que les paysages ont beaucoup changé en 50 ans et des poussières? Oui, quand je regarde au contrebas, là, c'est peut-être la zone ou la partie qui est la plus préservée ici dans la région et heureusement. Heureusement parce que ça fait plaisir de revenir ici de temps en temps pour se ressourcer. Quels souvenirs gardez-vous de votre petite enfance ici à Antsirabe? Oui, Antsirabe est la ville d'eau où j'ai grandi jusqu'au début de l'adolescence. Et une ville où j'avais une enfance heureuse avec une famille assez grande, 6 enfants, 6 garçons. Et donc il y a maman et papa.
Papa, professeur dans un collège technique, avec un salaire modeste, et maman, au foyer avec 6 garçons, ont sacrifié toutes leurs économies pour que leurs enfants puissent faire et réussir de grandes études à hauteur de leurs ambitions dans des universités de Belgique. C'est ici qu'est née ma vocation. Il y a une petite histoire par rapport à ça. Un jour, il y avait une dame qui est décédée, qui était la grand-mère d'un copain qui jouait au foot avec moi dans la cour, à côté le terrain vague à côté de la maison. Et j'ai demandé à ma mère un après-midi, c'était le lendemain de la mort de cette dame, j'ai demandé pourquoi est-ce que les gens meurent. Et ma mère, après hésitation, m'avait dit c'est parce qu'on prend de l'âge et le moment est venu de quitter la terre pour aller ailleurs. Bien entendu, l'enfant que j'étais voyait vraiment en ça le chagrin, le malheur. Et je lui ai dit maman, je vais faire médecine, je vais faire docteur pour soigner les gens que j'aime et parce que je ne veux pas que les gens autour de moi et que j'aime meurent. Est-ce qu'il y a justement des saveurs d'enfance qui vous reviennent comme ça quand vous replongez dans ces jeunes années? Mais tout particulièrement quand on dit saveur, c'est un peu comme le goût du bonbon fabrication locale qui est fait ici à Antirabé, qui est fait par Marcel. Donc qui entretient ce patrimoine jusque maintenant. Et c'est tellement bon, on appelle ça bonbon gassi, bonbon malgache. Je ne sais pas si je peux faire la relation, mais plus tard, j'ai eu aussi des bonbons en Belgique, type baiser de Flawine. Et je suis attaché à ces petites choses. Je pense que la vie est faite de plein de petites choses qui se rajoutent et qui font que la vie est belle. Je ne sais pas si je suis un épicurien, mais j'apprécie le présent. D'ailleurs, c'est un peu mon métier, c'est de faire apprécier le présent aux gens. Vis le moment présent, sois reconnaissant pour les petites choses que la vie t'offre et envers les gens qu'elle met sur ta route. Réjouis-toi de chaque instant et tu seras heureux, la plupart du temps. Car la vie, c'est comme un paquet de bonbons, tu ne sais jamais sur lequel tu vas tomber. Ici à Antsirabe, ils ont le parfum de l'enfance dans une préfecture coloniale. Naina nous emmène dans les ateliers de sa confiserie préférée. Alors, Naina, je vous interromps, c'est ici les bonbons de l'enfance? Ah oui, c'est tout à fait ici les bonbons de l'enfance, oui. Donc ça rappelle le passé. Et c'est parce que la vie doit être douce. Alors, les bonbons sont présentés et préparés par Marceline et Marcel. Oui, c'est ça. Surtout par Louis, puisque là, son père lui a appris comment on fait les bonbons. Donc ce sont les bonbons du papa que vous mangiez? C'est ça, Voilà. tout à fait. Oui. Bien. Alors, dites-moi ce que vous ressentiez quand vous mangiez ces bonbons. C'est comme dans la vie, on vient se rappeler un petit peu le passé, les souvenirs, les beaux souvenirs. L'enfance, c'est le meilleur moment quand on était en famille, quand on était dans les petites écoles, quand on jouait, c'est ça surtout. Oui. Un peu comme les Mistral gagnants de Renault. Effectivement. Alors, ce sont des produits naturels avec des parfums de Madagascar? Tout à fait. Donc, Marceline va dire un petit peu qu'est-ce qu'il y a, par exemple, ici, Là, comme pour parfum. les couleurs, il y a des colorants alimentaires, beaucoup de parfums naturels, comme de la vanille, gingembre, eucalyptus, café, les 20 parfums différents sur Oui. les produits finis. Donc, Alors, est-ce qu'on peut faire de la magie? On va ouvrir, il va en manger un, et vous allez vous souvenir de ce que vous faisiez au moment où vous le dégustiez il y a 50 ans. très bien. On fait comme ça? Ah, je vous laisse faire, parce Là, qu'il y a tout le rituel quand même, d'ouvrir le sachet Là, ça me... Non, ça va. ça à va l'endroit aller. même où ils sont fabriqués, dans l'atelier de Marcel et Voilà. Marceline. Je vais déguster. Je me revois à vélo, Ouais. allant au collège. Et on avait un petit groupe de 5 garçons qui s'appelait groupe de 5.
comme le club des 5 du livre, hein, je pense que tu connais. Et alors à ce moment-là, on avait des cachettes où on allait mettre nos trésors. Et on allait là-bas pour mettre nos bonbons. Donc c'est un beau souvenir. Ah oui, c'est super. Oui, ça. on était 5 à vélo et puis lors de nos moments, les moments perdus, on allait là-bas pour autant des bonbons que des jouets. On mettait dans un coffre et c'est derrière la résidence actuelle ou le trésor public. Il y avait un terrain vague avec plein de buissons et d'arbres et c'était notre repère. Avec vos trésors à vous alors. Oui, entre 5 gamins du collège. Les On avait 10, 11, 12 ans. Les trésors de l'enfance. Oui, Ouais, ça revient alors. ça revient. Et ça, c'est pas mal. Ouais. Tout à fait. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs. Guérir les blessures de l'âme, c'est devenu le métier de Naina, un des premiers neuropsychiatres de Madagascar. Au début du siècle, il n'était encore que 2 dans ce pays grand comme 18 fois la Belgique. Après l'ouverture de son cabinet privé, le professeur Andrea Naina Rahaison a voulu se rendre utile dans les écoles des quartiers défavorisés de Tana. Ici, l'épilepsie touche 2% des enfants. Visiblement, nous ne sommes pas la seule télévision à nous intéresser au professeur Naina Rahaison. Nir, vous êtes journaliste à la télévision malgache. Exactement. Qu'est-ce que vous faites ici? Alors ici, nous sommes en train de faire un tournage sur la conception d'une émission qu'on réalise justement avec le docteur Rahaison. C'est une émission qu'on appelle Kuluanak, qui traite de l'éducation, de la santé et du bien-être des enfants jusqu'à l'adolescence, qui est visiblement le domaine de prédilection du docteur. Vous nous confirmez, c'est un bon client, il passe bien. Exactement. Et en plus, il passe très bien à la télé, il est très volubile. Il vulgarise. Exactement. Et il sait s'y prendre avec les enfants, donc c'est très facile de travailler avec lui. Pour élever un enfant, il faut tout un village. Naina, scientifique et pédagogue, multiplie les moyens de communication pour éduquer. Il est omniprésent dans les écoles, les associations de parents et les médias. Il explique entre autres les symptômes et la prise en charge de l'épilepsie, une maladie assimilée souvent aux maléfices. Ceux qui en souffrent sont rejetés, on leur lance des pierres, les accusant parfois de tous les maux de la terre. Alors Naina, on vient de vous voir en tournage avec la télévision malgache. C'est une de vos nouvelles activités, ça, la sensibilisation à la santé, à l'éducation. Effectivement, c'est une branche que j'ai choisi de faire depuis donc quelques mois. J'explique un petit peu parce qu'étant donné que je suis en cabinet médical maintenant depuis 20 ans, 4000 patients, que ce soit consultés, diagnostiqués, suivis, et en plus des différentes associations auxquelles je participe, je me suis dit que pour ratisser large et pour peut-être avoir un meilleur résultat, il faut se servir des masses médias. Donc c'est vraiment une décision volontaire. Alors vous utilisez la télévision, mais pas seulement. Oui, la télévision, donc j'ai fait la connaissance de Ike Prod, qui produit donc des émissions documentaires, et de fil en aiguille, on a convenu de faire des émissions hebdomadaires pendant 1 an sur l'éducation, sur la santé mentale des ados et des jeunes. Jusqu'à l'adolescence. L'émission est divisée en 3 parties. Ramnao témoigne du vécu des parents et des enfants sur les problèmes du quotidien, suivi de l'intervention du spécialiste, le docteur Rahaison. Parce que vous avez un sacré savoir-faire, et puis maintenant il faut le faire savoir, toucher un maximum de personnes, c'est bien vu. Alors, vous êtes là aussi pour l'association AMAE,
que vous avez créé. Ça veut dire quoi, Amae? Oui, l'AMAE, c'est l'Association malgache pour l'aide et l'entraide des épileptiques. C'est une association qui a été créée en 1997. Au fur et à mesure des années, ça a mûri. On a commencé donc au niveau d'un arrondissement d'Antananarivo, le 5e arrondissement, en faisant toutes les démarches nécessaires au niveau formalité administrative. On fait faire des consultations, donc faire une prise en charge au quotidien des épileptiques les plus démunis. Donc c'est vraiment les gens qui viennent des quartiers les plus pauvres de Tana. Surtout ici à Madagascar, où l'épilepsie est considérée parfois comme de la sorcellerie. Tout à fait. L'épilepsie est vraiment supposée venir du diable ou bien des mauvais esprits. Et il faut vraiment sensibiliser les gens pour enlever cet état d'esprit et cette manière de penser qui est tout à fait fausse. Alors, vous vous occupez de cas particuliers, mais votre action, elle est aussi sociétale. C'est vraiment toucher et sensibiliser tout le monde à cela pour changer le regard. Mais il suffit que la personne ait une crise, et particulièrement dans certains endroits, notamment à l'école pour les enfants, ou sur le marché, ou bien même dans la famille, pour que tout de suite, cette personne soit étiquetée et même refoulée. Et du coup, elle est en marge de la société. Donc c'est très, très, très grave. Et au temps où nous sommes maintenant, en ce 21e siècle, on ne peut plus entendre parler de ça. Il faut que les élèves qui sont avec ces malades-là, ou ces supposés malades, comprennent ce qui se passe, que c'est une maladie sous forme juste de crise et que ces enfants-là sont après normaux. Ils peuvent aller à l'école, ils peuvent jouer, ils peuvent tout faire s'ils sont pris en charge. Donc il n'y a pas du tout de peur à avoir déjà, il n'y a pas du tout de doute concernant leurs capacités et il n'y a pas du tout non plus de doute par rapport à leur avenir. Pionnier dans le traitement de l'épilepsie à Madagascar, Naina a reçu pour son action le prix Jean Sonnet, décerné par l'Université de Louvain. Alors, docteur, ces activités sont bénévoles, hein. Vous vous investissez corps et âme dans votre association que vous avez créée. C'est beau, mais il faut faire bouillir la marmite. Alors, je crois que vous avez aussi un cabinet privé. Oui, heureusement. Heureusement. Oui. C'est un peu pour ça que je suis revenu à Madagascar, faire ces deux fonctions. D'un côté, revenir dans un pays qui a besoin d'avancer et de se développer. J'ai la chance d'exercer donc quelques disciplines qui sont liées et complémentaires. Donc la neurologie, la psychiatrie, la psychothérapie. Est-ce que vous croyez que ce que vous avez appris en Belgique, à l'université, à l'UCL, vos spécialités diverses, ont été enrichies peut-être par la spiritualité malgache, par le côté aussi un peu zen de l'océan Indien? Oui, sûrement. Sûrement parce que déjà j'ai appris à prendre du recul de par la philosophie malgache. Hein. Donc nous, on a été beaucoup éduqués dans les proverbes, dans La sagesse populaire? la sagesse, les contes. Mon grand-père me citait des contes le soir, et puis on prenait du recul par rapport à ça. Pour ne citer qu'un proverbe que j'utilise très souvent, c'est que si un arbre devient une pirogue, c'est parce que le sol où il a donc été planté qui est fertile. Donc c'est ça la notion d'éducation, vient surtout des parents qui sont les transmetteurs, c'est les parents qui transmettent en fait tout ce qui est valeur. Et cette notion de valeur est très importante pour moi. Ça c'est vraiment fondamental pour faire des individus des citoyens. Et aussi des citoyens du monde, parce qu'il ne faut pas cloisonner, il ne faut pas faire de ségrégation. Nous sommes tous ouverts, nous sommes tous libres, c'est ça en fait. Une autre facette du métier de Naina, c'est le coaching nature. En marchant avec ses patients sur les hauts plateaux ou en forêt, il veut les reconnecter à eux-mêmes, à l'environnement et à l'univers. Et pour cela, Madagascar, c'est the place to be. Détachée du continent primitif africain il y a plusieurs millions d'années, l'île possède en effet une incroyable diversité en matière de faune et de flore que l'on ne retrouve nulle part ailleurs.
Ici, 80 à 90% des espèces sont endémiques, comme l'emblème national, le fameux lémurien, à tel point qu'on appelle parfois Madagascar la lémurie. On retrouve cet ancêtre du petit singe sur les billets de banque, mais aussi et surtout dans les parcs naturels et les grandes forêts de l'Est. Les lémuriens sont des primates arboricoles. Ils se déplacent en sautant de branche en branche. Ils sont omnivores, tendance végétarien. Ils se nourrissent de feuilles, de fleurs, d'écorces ou de fruits, parfois d'insectes ou de petites larves. Ils vivent en solitaire ou en petites bandes, toujours menés par une femelle. Leurs cris sont caractéristiques, allant du cri d'alerte au cri d'amour. Les Indri-Indri possèdent la palme du cri le plus impressionnant. En quittant ce paradis des lémuriens, Naina nous invite à retrouver ce petit acrobate espiègle qui sommeille en chacun d'entre nous. Retour à la capitale, Antananarivo, juste avant que le soleil ne descende de son trône. Un moment suspendu, l'idéal pour revenir sur l'itinéraire de notre Belge du bout du monde. Naina, on a commencé cette émission sur la colline bleue, la colline sacrée. On la termine sur une autre torde, Antananarive, le palais de la reine. Comme vous parlez de collines, tout de suite je pense au fait que dans la vie on recherche toujours à monter sur les hauteurs. Ouais. Donc non pas pour voir ce qui est en bas, mais plutôt pour envisager encore plus l'avenir. Mais avant de parler d'avenir, peut-être que c'est mieux de parler un peu de parcours. Ouais. Moi, j'étais autant ici que là-bas. Ma naissance, c'était à Madagascar. Après, j'ai connu vraiment de belles expériences, un beau parcours, un apprentissage, de belles expériences en Belgique qui m'ont vraiment enrichi, des belles personnes, beaucoup de beaux souvenirs que je garde dans la tête toujours actuellement et qui font que j'appartiens autant à là-bas qu'ici. C'est le message que vous voulez lancer, peut-être de rapprocher les cultures plutôt que de les affronter? Oui, donc je pense qu'à un certain moment de la vie, il faut d'abord trouver son propre équilibre. Je pense très franchement, avec humilité, que je suis à cette notion d'équilibre actuellement. On m'a fait élever de Mada, on m'a fait élever de la part de la Belgique aussi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut rechercher? C'est voir le pont entre ces deux pays, ces deux nations, ces deux peuples, ces deux cultures. Parce que la vie est faite de mélange de cultures. Donc du tout faire de ségrégation, c'est au contraire faire une passerelle pour qu'il y ait donc cet échange. Non pas seulement ponctuel, mais vraiment permanente. Et même, je pense que ça devrait être ce qu'on devrait faire si on parle de développement durable, si on parle de mondialisation. Parce qu'au lieu d'être cloisonné, il vaut mieux plutôt s'ouvrir pour assurer l'avenir de nos enfants qui passe par cette mélange de cultures. C'est très, très, très important. Ouais, ce beau métissage que vous avez réalisé tout au long de votre vie. Justement, et ça, j'ai fait déjà un début au niveau de ce parcours-là, mais je vais continuer à le faire parce que c'est important. C'est votre combat. C'est un combat, c'est un défi et je suis sûr que je vais arriver à placer quelques briques. Pierre, merci beaucoup. Le Belge a une brique dans le ventre, hein, vous le savez. Continuez pour construire un monde meilleur. On a besoin de toutes ces briques. Tout à fait, c'est l'éducation que j'ai eue et c'est ce que j'ai appris aussi tout le long. Je vous dis comme à Madagascar, Veluma. Veluma et Mandrapiauna, c'est-à-dire à très bientôt. À très bientôt. Oui, que ce soit ici ou là-bas. Oui, là-bas. Regardez comme la vue est belle. La vie est belle. Tout à fait. Ouais. Maru e palasa, ani ambari chiani uani,
Shatiti maitimiasa Rahabula e tuantani Muvi muyanau Mutihifu maraina